S'il fallait donner un titre au passage de l'Évangile que nous venons d'entendre, on pourrait, à l'instar de Coluche, annoncer « c'est l'histoire d'un mec ». Un mec qui s'appelle Jésus, qui passe par là et qui visiblement ne laisse personne indifférent. On vient le voir pour lui demander où il demeure. On lui amène des gens pour leur montrer à quel point il est formidable. Et certains sont tellement fans qu'ils en parlent à leurs copains. Pour les uns, c'est l'agneau de Dieu. Pour les autres, un maître. Pour les troisièmes, le Messie. Et pour les derniers, le roi d'Israël et le Fils de Dieu. Mais le moins que l'on puisse dire, ça ne vous aura pas échappé, c'est que Jésus n'est pas un champion de l'autopromotion. À aucun moment, il ne se présente comme tel. Lorsqu'on l'interroge, il répond à peine, et ses paroles sont pour le moins énigmatiques, pour ne pas dire sibyllines. Elles ont pourtant un effet. Elles changent la vie de ceux qui croisent Jésus. Elles apportent un but et une espérance aux uns et font tomber les préjugés des autres. Elles ont toutefois un fil conducteur, ce « venez et voyez » qui revient dans notre texte tel un refrain. Jésus renvoie ses auditeurs à leur propre parcours. Et lorsqu'on lui demande où il demeure, il ne répond pas directement. « Venez et voyez », dit-il. Jésus n'identifie pas sa messianité à un lieu. Il ne demeure ni à Jérusalem, ni à Rome, ni à Wittenberg, ni à Genève, ni à Constantinople, ni à la Mecque. Venez et voyez. Par ces mots, Jésus renvoie les disciples de toutes les époques à leur propre cheminement, à leur propre quête, à leur propre soif de sens. Il les renvoie aussi à la nécessité du discernement. André et son compagnon sont venus, ils ont vu, et nous n'avons rien entendu parce que les paroles de Jésus ne sont pas rapportées. Nous savons seulement que Jésus leur demande de réfléchir et de se déplacer, signifiant ainsi que la foi chrétienne n'est ni une religion de sagesse à l'écoute d'un maître, ni une religion d'accomplissement où il suffirait de respecter une loi. L'apôtre Paul en dit quelque chose. Jésus présente la foi comme concernant tout l'être humain, corporel, rationnel, existentiel et spirituel. Et en désignant Jésus comme l'agneau de Dieu, Jean insiste sur la dimension rédemptrice du Christ, qui n'est ni un sage, ni un législateur. Il est rédempteur, signe de la grâce de Dieu, qui fait passer l'humain de la mort à la vie, de la croix au tombeau vide, de l'esclavage, du mal et du nihilisme à la liberté. C'est l'histoire d'un mec, aurait dit Coluche. En réalité, l'histoire de plusieurs. L'histoire de l'humanité entière. Ce n'est pas seulement Nathanaël, André, Philippe ou Pierre. C'est toi, c'est vous, c'est moi, c'est lui, c'est elle, c'est qui vous voulez. Cette histoire de l'Évangile est l'histoire de toutes celles et de tous ceux qui avancent sur le chemin de la vie sans forcément savoir où ils vont. Mais c'est aussi l'histoire de celles et ceux qui osent la rencontre et acceptent de se laisser interpeller. Jésus ne s'impose pas et ne se comprend pas à coups de doctrine et de leçons bien apprises. Jésus se rencontre, s'accepte. Il s'accepte après réflexion
confrontation, remise en question, et après un changement complet de vie et de perspective. Aussi, plus que d'être l'histoire du mec Jésus, ce texte reprend l'histoire de celles et ceux qui, face à lui, doivent faire un choix, qui doivent réfléchir à ce que va être leur vie, seuls ou avec des amis, à l'ombre ou à la lumière, statique ou en mouvement. L'histoire de l'Évangile, c'est pour chacun de nous l'histoire de qui se pose les questions qui jaillissent au cours d'une vie, qui sent qu'il se passe quelque chose et qui doit franchir le pas, sauter dans l'inconnu pour, selon les termes de Jésus, voir des choses bien plus grandes. Que cherchez-vous ? Demande Jésus aux disciples de toutes les époques. Il nous renvoie aujourd'hui à nos propres quêtes de sens. Il ne vient pas accomplir de miracles spectacles, ni fonder un royaume de pur et de parfait. Il nous appelle à devenir des veilleurs et des éveilleurs, qui doivent rendre les autres attentifs à cette quête du sens et les amener à se poser la question du sens. À travers ces paroles, Jésus nous demande: que veux-tu faire de ta vie? Que vas-tu faire de ta vie? Que peux-tu faire de ta vie? Si tu ne le sais pas, alors viens et vois, même si tu te montres sceptique au départ. Jésus n'est pas un gourou ou un distillateur de prêt-à-penser. Il ne donne pas de réponse toute faite. Il oblige les disciples à faire leur propre expérience et à exercer leur propre discernement. Voici l'agneau qui ne veut pas faire de nous des moutons. Il n'a rien à vendre et ne demande pas à être élu. Jésus renvoie toujours toute chose vers deux pôles autres que lui-même, Dieu et l'humain, qui dans une alliance indéfectible s'engage dans une dynamique de passage vers la vie et la vie en plénitude. Dans cette alliance, matérialisée par le baptême, Dieu nous appelle, comme Simon, à devenir pierres. Ces pierres sur lesquelles sont bâties l'Église, lieu d'annonce de l'Évangile, lieu où nous trouvons le Messie dans l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, lieu où notre vie devient vie de disciple, trouvant ainsi son sens. Amen.